Iran prouvé ak monde lan, li gen capacité pour bataille ak États-Unis, Israël, tête pour tête. Raison, administration Donald Trump lan prend une nouvelle décision. Et nouvelle décision ça montré Iran pèse loup dans guerre ça qui gagne dans Moyen-Orient. Et Donald Trump non bon qui a fait ça ou les showbiz, Donald Trump fait comprendre li détruit tout ça pour le détruit dans Iran déjà, il allait plus loin pour le dire que guerre fini. Mais pour monsieur iranien yo, guerre pas fini, guerre li à peine commencé. Et bien je dis à l'administration Donald Trump plan prouver ça. Parce que Donald Trump prend une nouvelle décision côté monsieur décidé pour lever sanctions qui étaient sous dos Iran temporairement. Ça veut dire qu'il y a des bateaux pétrole iranien qui étaient déjà sous la mer, avec des bateaux l'huile qui étaient déjà sous la mer, et pour le moment, prix pétrole a augmenté sous marché. Et l'huile là lui-même, l'huile a augmenté plus passé 50%. Qui raison qui cause ça? Nous connaissons, mais c'est iranien ont décidé eux-mêmes, yo bloqué détroit Hormuz là. Et détroit Hormuz là qui bloqué ya, li vinn gen gros conséquences sur monde là. Et monde là commencé à frapper par conséquences ça yo. Et on était toujours parlé de Donald Trump. Expert on était toujours dit à Donald Trump, li pas normal. Et moment pas propice pour attaquer Iran. Et Donald Trump pas beaucoup côté pas, li pas tendé. Il était décidé lui-même pour attaquer Iran. Eh bien, je dis, Donald Trump pouvait encore une fois, parole, li qu'on a dit yo, déclaration, li qu'on a fait yo, sous Iran dans guerre ça, yo pas cadré sous crasse vérité. C'est non premier temps, Donald Trump fait appel à plusieurs pays pour venir aider dans la question de débloquer détroit d'Hormuz là. Côté nous regarder, il fait appel à la Chine, Japon, Allemagne et même la France. Et plusieurs pays dans autant. Et pays ça yo campé yo dit non, yo pas entrer dans question pour débloquer détroit d'Hormuz. Parce que Donald Trump a décidé pour attaquer Iran sans consentement membre autant yo et c'est dans un bon matin monsieur te regardé yo ouais États-Unis attaquer Iran. Donc je dis à yo même yo pas entrer dans bagaille comme ça. Et bien c'est pour je dis nous pour regarder constater lorsque Donald Trump fait appel à plusieurs pays pour demander aider débloquer détroit d'Hormuz là, côté nous joindre 20% réserve gaz monde là passé. Et je dis un gros paquet bateau pétrole qui t'a dû circuler sous marché qui bloqué dans détroit d'Hormuz là. Et bien c'est iranien gon façon yo verrouiller détroit d'Hormuz là. Yo bateau essayer passer pour prendre du feu et ça vient rien jodi détroit d'Hormuz là, il vient gon importance capitale dans monde là parce que jodi gaz là vient tellement augmenter sous marché côté dans pays les États-Unis. Selon des données d'information yo, gallon pétrole là presque passé à $4. Li vend à $4. Et bien Donald Trump qui t'a fait éloge, fait comprendre que guerre ça qui gagne dans Moyen-Orient, l'armée américaine, soldats américains, yo crasé et yo détruit tout espace que Iran est capable de gagner yo, et bien je dis ça c'est le contraire. C'est le contraire mesdames et messieurs parce que l'administration Trump décidé pour lever temporairement sanctions yo te mette sous pétrole Iran. Mais qui ça expliquer une décision comme ça? Parce que si Donald Trump fait comprendre États-Unis et Israël détruit tout ça qui doit détruire dans Iran et même aller plus loin pour dire guerre presque finie. Et bien je dis on décidé pour lever sanctions sur Iran. Comment on peut expliquer ça?
formule ça qui wap utilise là pour qui raison? Un pays où dans guerre avec lui, je veux dire décider bateau pétrole que te gagne sous la mer ou lever sanction pour capable vendre pour gagner plus gaz sous marché. Mais qui ça expliquait toujours dire? Administration Donald Trump là pas capable de débloquer des toits de musulmans pour quoi? Ça m'bo ka comprendre ni. Est-ce que États-Unis, je voulais faire comprendre que États-Unis vraiment puissant militairement, est-ce qu'il y a un petit doute sur ça? Parce que Donald Trump toujours dit ça. États-Unis qui ont une plus grande l'armée qui gagne dans le monde là. Je veux dire qu'ils ont expliqué. Grande l'armée ça, il n'est pas capable de débloquer des toits de musulmans. Il y a ceux qui disent que ou pour débloquer des toits de musulmans si on fait forcine, soit poté bourré, qui a une grosse conséquence, gros dommages collatéraux. Eh bien, expliquez-moi ça tout. Lorsque l'armée américaine, des soldats américains décident pour être capables de lancer des missiles sur l'école qui gagne plus qu'une centaine de timouns qui tombent, qui t'a la prendre. Comment on va expliquer ça, je veux dire tout. Parce que je veux dire, raison c'est clair. Donald Trump estime que toujours qu'il y a des sanctions qui sont Iran, conséquence n'est pas le plus grave dans le monde. Et détroit d'Ormuz qui symbolisait un pile bagaille dans le monde. 20% réserve pétrole. Le monde c'est là le passé. Et je veux dire, il verrouillé complètement. Bateau pas passé. Prix pétrole a augmenté sous marché. L'huile augmenté à 50%. Et je dis à Donald Trump, c'est où tu es entré dans la guerre là. Qui ne faut pas qu'à débloquer des toits d'Ormuz là. Parce que, je dis, États-Unis décidé, c'est temporairement il y avait sanctions contre Iran. Administration Trump là, il n'y a pas l'autre que ça. C'est fait prix gaz là baisser, éviter la vie à venir trop cher, et stabiliser l'économie, c'est mettre plus pétrole sous marché pour faire prix gaz là descendre. Mais pour qui ça avant tout, Trump pas réfléchi pour ouais. Guerre ça al fait avec Iran, la bien gros conséquences. Arrivé Donald Trump au pouvoir. Première action Donald Trump posée, c'est attaquer plusieurs sites nucléaires pour pays Iran. Ispahan, Natanz, Bordeaux. Mais où te dit ou craser ou détruire site nucléaire ça yo. Ou t'as fait éloge que ou détruit yo. Et je veux dire que ça expliqué dans moins que 1 an ou décide de réattaquer Iran ou bombarder Iran. Et au clair ou dit que il a fabriqué ça les armes nucléaires. Ou dit régime ça qui là ou décider pour craser. Ou décider tout ou dit influence. Iran a gagné dans la région ou voulez camper. Mais je veux dire mais Iran coqué dans gorjou. Toute base militaire gagne dans la région la bombarder chaque jour. Je veux dire Qatar elle est en moins. Arabie Saoudite elle est en moins. Je dis c'est où qui cause. Iran a bombardé raffinerie qui a gagné. Et on a annoncé que guerre ça a gagné. Il a expliqué raison que fait ou décider de lever sanctions ça temporairement. Fait prix gaz à descendre. Et si Iran lui-même, il pour une nouvelle alternative qui ça va passer. Et je dis faut qu'on ça. Mais si ça, son mesi tu prends c'est pour gaz qui sous la mer seulement. L'huile qui sous la mer seulement. Mais c'est pas pour nouveau fabrication que monsieur iranien a fait. Et peut-être ça même si Donald Trump prend décision ça, nous pouvons connaître qui réaction monsieur iranien a fait. Je veux dire pour plus simple qui sont de connaître. États-Unis levé quelques sanctions sur Iran, c'est parce que prix pétrole a augmenté, manque gaz sous marché yo vle gaz la vin vendre plus bas prix. Mais solution ça yo, c'est pour un petit temps qui yo. Parce que faut qu'on ça. États-Unis te sanctionné Iran et même entrer dans la guerre avec lui, c'est pour que son programme nucléaire. Et accord nucléaire au te gagné dans l'année 2015, accord te signé pour Iran te limiter programme nucléaire.
États-Unis ak l'autre pays te levé sanction. Mais dans le premier mandat Donald Trump, lui-même il débarqué, il dit non, pas nan comme ça. Il retire les États-Unis dans l'accord. Il relancé ça une sanction économique contre l'Iran. Il coupé, tout comme Iran fait avec pétrole là. Sanction États-Unis viennent servir comme zam économique contre Iran. Et je dis, et Donald Trump arrivé au pouvoir, il semblerait que c'est un plus gros rêve que Donald Trump a gagné. Faut qu'il bombarde l'Iran. Faut qu'il occupe l'Iran. Faut qu'il anéantit régime république islamique là. C'était rêve président américain Donald Trump. Et je dis ça, c'est un plus gros step que Donald Trump a gagné. Donald Trump garde le ouais. Maduro te a voé pied. Maduro te même qu'on a demandé à États-Unis, viens chercher. Et Donald Trump garde effectivement vrai complot néglamé sécurité Maduro et offrir 50 millions de dollars et je dis à nèg plein que États-Unis pas bail 50 millions de dollars. Bon c'est grand goût qui nous est. États-Unis pas bail 50 millions de dollars et puis sortant de complot fait yo prend Nicolas Maduro très facile. Eh ben la grosse tête montée Donald Trump sortant de Donald Trump entrer attaquer Iran sans consentement autant et puis sortant des guerres sali éclater conséquence guerre yo mais a vini gaz a monté l'huile a monté produit première nécessité a monté la vie vient plus cher moun vient plus pas qu'à manger dans les États-Unis même États-Unis frappé en France encore ba yo tête en bas et ben yo dit c'est ça qui a passé dans la guerre. Et Donald Trump montre que lui-même, il c'est ça le mettre monde là. Et ça, voilà le résultat. La Russie te gen sanction sous dol. Ou te sanctionné la Russie. Je sais pas là tellement raide pour les États-Unis, sanction qui te sous dol la Russie, sanction ça a levé. Ça montre que les États-Unis viennent faible dans le moment. Et dans plus gros enjeu politique qui gagne dans guerre ça qui gagne dans Moyen-Orient, pas un pays qui veut camper avec les États-Unis. Et Espagne c'est le premier pays qui te demandé à Donald Trump pas utiliser base d'Akaï pour attaquer Iran parce que ça va faire illégal. Corée du Nord, la Chine, Japon, Allemagne, la France, la Russie, tout condamné action ça que les États-Unis a fait sur Iran parce que estime li anormal action ça que monsieur a fait sur Iran. Mais je veux dire mesdames et messieurs, donnez aussi qui ça lié. Donald Trump décidé pour lever sanctions qui étaient sous bateau pétrole iranien qui était sous la mer temporairement pour un petit temps de 30 jours. Information au bail. Et personne pour comprendre formule ça que les États-Unis utilisent. Ou dans bataille avec Iran et ou enrichi l'économie Iran encore. Ça va y a monde qui comprend ça. Ou bataille avec Iran c'est où encore cap enrichi l'économie. Formule ça personne pour comprendre ni et pas capable trop explication sur ça. Mesdames et messieurs, ça montre encore une fois déclaration ça que le président américain Donald Trump a fait, c'est showbiz qui est, c'est vanta qui Donald Trump qu'on a fait, mesdames et messieurs. Nous avons une nouvelle là, que M. Otan, organisation traité Atlantique Nord, qui gagne au moins 32 à 33 pays là-dedans, qui pas campé avec Donald Trump dans la guerre ça qu'il a fait dans le Moyen-Orient. Et le jeune OTAN lui-même annoncé avoir retiré des centaines de soldats qu'elle avait en Irak pour éviter une victime du conflit avec l'Iran. CBS News rapporte que OTAN sorti plusieurs centaines de personnes en Irak, alors que guerre en Iran a fait rage, a déclaré alliance dans une déclaration vendredi passé. Le dernier personnel du groupe connu sous le nom de mission de l'OTAN Irak a quitté l'Irak vendredi.
a déclaré l'alliance le personnel provient des alliés de l'OTAN ainsi que des pays partenaires, l'Autriche et l'Australie. Le retrait fait suite aux attaques de l'Iran contre des bases britanniques, françaises et italiennes en Irak. La mission de non-combat a été créée en 2018 à la demande des autorités irakiennes pour aider le pays alors que les responsables cherchaient à renforcer ses forces de sécurité à lutter contre le terrorisme. Le personnel de l'OTAN a entraîné des membres des forces de sécurité irakiennes, mais n'a pas été déployé avec eux pendant les opérations de combat selon l'Alliance. Source ABC News, CNN, BFM TV, qui sortit information ça, mesdames et messieurs. Pas bon côté pas nous en Haïti, c'est comment bah yoyer. Données n'ont pas changé. Alexis Fizime, c'est lui qui c'est roi, c'est lui qui a gouverné, c'est lui qui s'est mettre. Hier, il y a un conseil des ministres qui était organisé. Et dans le conseil des ministres, il y a un nouveau directeur qui est nommé. Et n'a rappelé pour vous, dans la tête ministère de l'Éducation nationale, là, monsieur remplacé, mesdames et messieurs, Antoine Augustin. Il a remplacé Antoine Augustin. Il a décidé de mettre un nouveau ministre. Et nouveau ministre qui est dans la tête ministère de l'Éducation nationale là, qui c'est Visionnaire Demero. Visionnaire Demero, qui comme nouveau ministre, et bien, il y a une grosse altercation dans le ministère de l'Éducation nationale, côté nous gagner directeur qui était là sous Antoine Augustin, qui décidé lui-même des petits amis pour être capable de nommer. Gros tapage t'a fait devant le ministère, et caoutchouc t'a brûlé, il y a des employés qui étaient en dedans ministère de l'Éducation. Côté ministre là, il y a un bureau ministre là, c'est la police qui était obligée de venir prendre yo. Et bien, mesdames et messieurs, à cause de un gros dérapage, hier vendredi, nous pas même quoi, bureau ministre de l'Éducation, Demero te fonctionné. Mais hier, il y a un conseil des ministres qui organisé, mesdames et messieurs. Et dans le conseil des ministres, ça, monsieur a décidé, de mettre un nouveau directeur général, de nommer dans le ministère de l'Éducation. Un nouveau directeur général qui nommé dans la tête du ministère de l'Éducation, monsieur Dosni Jean-Marie. C'est lui-même qui est actuel directeur Bunex, mesdames et messieurs. C'est lui-même. Eh bien, je dis, mesdames et messieurs, gagner gros litige qu'a fait dans le ministère de l'Éducation nationale. Ministre qui là, je dis, c'est Demero. Ministre là, il voulait faire nomination pour groupe jeunes garçons, jeunes filles, qui étaient acceptés pour entrer école normale supérieure, acceptés entrer faire études université, étudier sciences de l'éducation, pour capable entrer soit dans l'administration scolaire, mais venir enseigner dans l'école. Sous ministre Antoine Augustin, groupe de étudiants qui t'a demandé soit pour faire stage, mais pour nommer dans l'État, Antoine Augustin pas jamais vers ça. Mais de préférence, Antoine Augustin était préféré à nommer des gens qui n'ont question politique. Et je dis, un bagay qui a passé dans le système éducatif là, selon les rapports qui ont dans le département de la Tibonite, ministre Antoine Augustin fait une série de changements. Non, c'est tête lycée. Écoutez, pour un paquet jeune garçon,
les professeurs, ils ont décidé au météo comme directeur lycée ça yo sans pas un concours qui passe. C'est des nègres, c'est des mains politiques. Ils ont pris mais c'est ça yo météo comme directeur un paquet de lycée dans le département de la Tibonite. Il y a des gens qui étaient censeurs, il y a des jeunes garçons, des professeurs qui étaient censeurs général, qui étaient en bas directeur, qui pas bénéficié pour ça, mais sont 5 professeurs qui sortent nulle part du monsieur Onik Preyo, ils mettent comme directeur lycée. Ça c'est une plus grosse dérive. Ministre Antoine Augustin fait dans le système éducatif là, qui t'a cause qu'il perd job li aujourd'hui. Eh bien, le gouvernement ça, nous gagnons Deméo, qui comme ministre éducation nationale là, lui classe sous ça. Jeune garçon ça qui était d'accord pour étudier, qui allait à l'école normale supérieure, qui jodi en fin, fait toute année yo, même stage pour passer ou pas qu'à passer stage yo, et bien lui même les décidé, pendant lui même la diriger tête ministère de l'éducation nationale, faut les nommer groupe ça yo. Ben je dis à sauter qu'on est ancien directeur qui était là. Il était fait gros tapage avec nouveau ministre. Gros tapage était fait. Eh bien hier, le gouvernement Alexandre a décidé de mettre un nouveau directeur. Selon Radio Télémétronome, un nouveau directeur général a été nommé au ministère de l'Éducation. Il s'agit d'Osni Jean-Marie, actuel directeur du Bunex, qui est promu à ce poste. Il était d'ailleurs pressenti pour devenir ministre de l'Éducation nationale. Par ailleurs, plusieurs cartels intérimaires ont été nommés aux mairies de Plaisance du Nord, Milo, Tour du Nord, La Victoire, Petit Gouave, de Pont-de-Paix, entre autres. Ils allaient décider comment ça changer cartel. On est pour magistrat très facile, mesdames et messieurs. Nous gagnons, selon information que nous gagnons, que nous informés, cartel intérimaire pour DPA est composé de Ralph Moreau, James Ki Gentil et Dolanda Barbara Wendy Metilus. C'est information ça que nous gagnons dans nous. Donc, je dis un gros dossier à ce qui ça lui-même. Donc, pile bail pour nous parler là. PHTK joue un petit morceau de gâteau avec DJ Fizeme. Ah bah là. Gâteau a commencé à couper bien. Oui, gâteau a commencé à couper bien. Mais qui s'est basé, mesdames et messieurs, lors du Conseil des ministres du 20 mars 2026, faut que nous connaissions ça. Et donc, il son transition liée, c'est ça qui transition. Transition ou bataille ou gourmet, et puis, ou je n'en poste. Exact, transition. Transition, c'est bataille pour bataille. Oui, transition, c'est bataille pour bataille. Et ou besoin d'un poste, mesdames et messieurs. Je dis, c'est ça lié dans le pays ici. Et tout n'est qu'à bataille, tout n'est que dit au même, faut que je joigne gâteau pa yo. Faut que je joigne parti pa yo. Et c'est ça qu'a fait jodi, mesdames et messieurs. Et à faire question de Jacques Adair, pas de données de changer, non? Et il y en a qui a dominé l'actualité à jodi, qui ça qui expliqué Jacques Adair, après départ Jacques Adair, dans tête de DO1, et puis local là tout prend du feu. Et il y a des gens qui dit, c'est stratégie politique, monsieur, pour écarter Jacques Adair de quel que soit poste qui gagne dans le pays. Mais jusqu'à présent, nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas raison, nous ne connaissons pas cause, nous ne connaissons pas expliquer ça fait ça, mesdames et messieurs. Donc, Haïti en avant, t'es content avec aujourd'hui. Et ensemble de points que nous avons gardé avec vous. Et côté nous connaissons, États-Unis aujourd'hui qui décidé pour les capables lever des sanctions, mesdames et messieurs. Et de quoi je viens de gagner prêtre Jean-Robert Louis qui a enlevé 5 février dernier par des individus armés
et li libéré hier 20 mars là, une information qui est confirmée par des responsables de l'église l'archevêché du Port-au-Prince avait récemment réclamé sa remise en liberté. Cette libération soulève toutefois une question importante: quelles mesures les autorités comportent-elles mettre en place pour protéger le peuple et prévenir du futur enlèvement? Ça va toujours dire chaque jour, mais j'aime des décisions qui prend. Mesdames et messieurs, information qui ont un avion ABC Airways qui est sorti depuis atterrissage vers Masla dans l'aéroport international Antoine Simon, qui causait plusieurs dégâts, mesdames et messieurs, en raison de plus. Il y a un jeune garçon tout, Abed, qui sont un jeune garçon qui a fait des gens dans la société haïtienne que la police a arrêté. Et dans cette situation, ça tout bon. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, information c'est qui s'allie d'après mi-amiral, un procureur fédéral yo, te présenté plusieurs armes mercredi passé a, yo qui a rapport à l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Yo te fait venir tout un expert en balistique qui te témoigné que bal go vitesse li te analysé yo sorti dans yon nan zamza yo. Et monsieur pour connaître la question assassinat Jovenel Moïse là. Bon, je sais monsieur connaît qui ça le fait qui ça qu'a fait mesdames et messieurs. Donc Haïti en avant, tu avec aujourd'hui avant de dépoter différents points sur cap dominer l'actualité à vous, même qui estime que Haïti en avant font travail qui propose au niveau de la société haïtienne. On a pensé aller sur YouTube, Facebook, Twitter, abonnez avec nous, like, commenter, dites comment on va nous passer journée jeudi.